Pourquoi les sirènes ne peuvent-elles pas exister? Tout d'abord, elles gèleraient sur place et auraient tout du mal à survivre dans les eaux glaciales de l'océan. Brrr. Ces demoiselles maigrichonnes de chez Disney se transformeraient vite en glaçons. La vérité est que le corps humain n'est pas fait pour des aventures aquatiques prolongées. Je veux dire, franchement, qui a envie de passer du temps dans ces profondeurs glacées? Bien sûr, il y a des endroits plus chauds près de la surface de l'océan. Mais si les sirènes voulaient s'installer au fond des mers, il ne tarderait pas à faire très froid. La température de l'eau chute à mesure que l'on descend en profondeur. Alors, à quoi ressemblerait une sirène résistante au froid? Poilue et rondouillette. Imaginez un mammifère aquatique extrêmement velu ou une sirène XL qui ferait fureur lors des défilés de mode sous-marin. Pas tout à fait l'image que nous avions en tête, n'est-ce pas? Deuxièmement, elles ne peuvent pas simplement choisir les parties du corps qui les composent comme dans un buffet à volonté. Les mammifères et les poissons obéissent à des règles différentes. Les poissons n'ont pas plus de sang chaud que de fourrure, lesquelles définissent les mammifères que nous sommes. C'est comme essayer de faire fusionner un humain avec un poisson. D'un point de vue évolutif, c'est tout simplement impossible. Notre lignée humaine et celle des poissons ont emprunté des chemins différents il y a très longtemps. Ce sont des parents éloignés, comme ce cousin que vous apercevez aux réunions de famille et à qui vous faites péniblement signe avant de regarder ailleurs. Et ne me lancez même pas sur le dilemme digestif. Les poissons et les mammifères ont des systèmes de tuyauterie complètement différents. Lorsque vous imaginez une sirène avec un mélange de nos capacités digestives propres et d'un postérieur de poisson, les choses ne se combinent tout simplement pas. Allons plus en profondeur et séparons les faits de la fiction. Si les sirènes devaient remonter à la surface pour une bouffée d'air frais, elles auraient besoin d'un évent au lieu d'un nez et d'une bouche ordinaire. Vous savez, tout comme nos amis les crocodiles avec leurs narines si pratiques. Respirer sous l'eau n'est pas une mince affaire, les amis. Maintenant, si les sirènes étaient totalement adaptées à la vie aquatique, elles auraient besoin de branchies, ceux dont elles sont curieusement dépourvues, ou d'une autre façon pratique de s'approvisionner en oxygène. Les mammifères marins ont développé une anatomie qui leur permet de survivre à ces longues excursions sous-marines. Les plongeurs humains, quant à eux, voient leurs poumons réduire de taille à mesure qu'ils descendent plus profondément à cause de la pression. Certaines espèces de baleines ont des cages thoraciques spécifiques pour protéger leurs poumons de tels désagréments. De plus, cette fameuse myoglobine présente dans leurs muscles et dans leur sang leur sert à stocker l'oxygène. Les sirènes auraient trop besoin de quelque chose de similaire dans leur panoplie. Et n'oublions pas ces bras et ces doigts humains graciles qui nous servent tant sur Terre à saisir une part de pizza, par exemple. Malheureusement, dans le monde aquatique, ils ne sont pas si pratiques. Si les sirènes avaient existé depuis longtemps sur le plan évolutif, peut-être que leurs bras auraient subi d'importantes transformations. Si les sirènes avaient évolué au fil des siècles, leurs bras auraient certainement connu quelques ajustements. À moins, bien sûr, qu'il n'y ait une bonne raison à leur existence. Peut-être que leur environnement les obligerait à privilégier la collecte de nourriture plutôt qu'une nage rapide. Vous pouvez donc voir qu'un mélange d'anatomie humaine et aquatique peut offrir le pire des deux mondes. Ce défi subsiste, même si nous inversons les choses, avec des jambes humaines en bas et une tête de poisson en haut. Envie d'embrasser cette fille-là? Non. Des branchies pour respirer facilement? C'est certes pratique. Mais que dire de ces parties humaines exposées qui peinent à résister aux affres hivernales de l'océan? La sirène des Fidji était une curiosité qui a remporté un franc succès dans les foires américaines du 19e siècle. Elle se composait du torse et de la tête d'un jeune singe cousu sur la queue d'un poisson. Cet article insolite était présenté comme le corps momifié d'une créature mi-mammifère, mi-poisson, assimilée à une sirène. P.T. Barnum, le célèbre impresario, a acquis cette sirène et l'a exposée dans son American Museum de New York en 1842. L'apparence de la sirène, comme l'a décrite Barnum lui-même, s'écartait de la représentation traditionnelle des sirènes, comme des êtres attirants. Au lieu de cela, elle était décrite comme repoussante, desséchée et figée dans une pose d'agonie. C'était une supercherie assez courante pour l'époque. Je sais, cette apparence brise en quelque sorte le mythe. Mais si l'eau devait devenir dangereusement froide, alors en toute logique, les sirènes passeraient pas mal de temps à prendre du poids. En somme, elles ressembleraient à des lions de mer. Tout se résume en bout de compte aux températures glaciales de l'eau. Cela m'a amené à me demander, et si l'habitat idéal pour ces dames se trouvait dans des grottes souterraines ou dans les eaux arctiques? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois des sirènes qui avaient découvert un secret merveilleux dans les profondeurs de l'océan, là où la lumière du soleil pouvait à peine paraître. Dans cet univers onirique et plein de possibilités,
Elles sont tombées sur des sources souterraines secrètes et des grottes envahies de corail. Ce lieu enchanteur détenait un secret qui changerait à jamais leur vie sous-marine. À mesure que les sirènes s'aventuraient le plus profondément dans ce mystérieux monde sous-marin, elles étaient fascinées par la lumière scintillante qui se réfractait dans l'eau cristalline. Mais elles n'étaient pas seulement captivées par ce spectacle éthéré, et prenaient également conscience que ces sources cachées offraient plus qu'un simple charme esthétique. Ce réseau d'eau souterrain était connecté à de vastes réservoirs, fournissant une source abondante d'eau douce. Les sirènes se délectaient de la sérénité de ces cavernes. Le doux bruit de l'eau qui coule apaisait leur esprit, tandis que la faible lueur d'organismes bioluminescents illuminait leur chemin. La nouvelle de ces sources souterraines et de ces grottes s'est répandue parmi les sirènes. Et bien vite, le site est devenu un lieu de villégiature très apprécié. Les sirènes échangeaient des histoires et des chansons. Leurs voix mélodieuses résonnaient à travers les cavernes, créant une atmosphère de joie et d'enchantement. Il existait un autre endroit où elles pouvaient vivre heureuses, les régions glaciales de l'Arctique et de l'Antarctique, où le froid et la neige régnaient en maîtres. Dans ce royaume désolé, les sirènes avaient évolué pour prospérer dans ces conditions extrêmes, défiant les attentes du monde sous-marin. Leur résilience et leurs aptitudes remarquables leur permettaient de survivre à cet environnement gelé. Dans ces eaux glacées, les sirènes ont révélé leur incroyable capacité d'adaptation. Leurs écailles irisées étincelaient comme des cristaux de glace, scintillant de nuances de bleu et d'argent qui reflétèrent les paysages gelés autour d'elles. Elles jouissaient aussi d'une capacité innée de régulation de leur température corporelle, qui leur permettait de résister au froid mordant et aux courants glacés. Pour se déplacer à travers ce territoire gelé, les sirènes ont développé quelques caractéristiques spéciales. Leurs queues se sont transformées, offrant une combinaison majestueuse de force et de souplesse, semblables aux magnifiques nageoires caudales d'une baleine arctique. Avec chaque battement, elles se propulseront sans effort à travers les eaux denses et glacées, se mouvant avec une grâce hypnotique. Dans ce merveilleux pays glacé, les sirènes ont trouvé leur vocation. Elles sont devenues les gardiennes de ces royaumes, nourrissant les écosystèmes délicats tapis sous la surface couverte de givre. D'accord. Peut-être que cette histoire n'est qu'une version de comment les choses pourraient se passer. Mais nous avons d'authentiques sirènes dans notre monde. Les gens admirent tant ces créatures qu'ils organisent des rassemblements consistant à nager tous ensemble en costume. Au Royaume-Uni, vit une sirène fascinante que l'on vient de loin pour admirer. Son nom est Anna Kadek, également connue sous le nom de Mermaid Torva, et sa queue présente les couleurs vibrantes de la vie marine locale. L'événement de la Portland Week est organisé dans le but de collecter des fonds pour un groupe de défense de l'environnement. Et Hannah, qui réside sur une péniche voisine, appartient à une communauté grandissante de sirènes au Royaume-Uni. Comme les autres sirènes, Hannah utilise une monopalme, une grande nageoire unique qui la propulse à travers l'eau. Scieuses monopalmes peuvent être assez coûteuses, assorties de queues en silicone coûtant plus de 2000 livres et sont souvent minutieusement fabriquées à la main. Alors, envisageriez-vous d'acheter une queue et de rejoindre ce groupe, ou préféreriez-vous rester un spectateur et les admirer depuis le rivage? Et voici une information brève et utile. De nos jours, lorsque nous entendons le mot sirène, nous pensons le plus souvent à ces femmes poissons. Mais n'oublions pas que les sirènes de la mythologie étaient là pour entraîner les marins vers leur perte et séduire quiconque grâce à leur chant irrésistible. Bien qu'il y ait nombre de dangers en mer, elles étaient les plus redoutables. Les sirènes de contes de fées, en revanche, n'ont pas grand-chose à voir avec elles. Ce sont des créatures enchanteresses et sympathiques. Et de nos jours, les sirènes sont ce que vous entendez lorsque les ambulances, les camions de pompiers et les voitures de police cherchent à se dégager du trafic.